Québec reçoit des redevances d'industrie minière qui ont été mises en place. Ils nous laissent des grenailles, des pinottes. Alors que le prix de l'or atteint des sommets historiques, l'élu de l'Abitibi-Est, Pierre Dufour, considère que le territoire ne touche pas une juste part du gâteau. Le député demande 35 % des redevances minières perçues par Québec sur tout surplus généré au-delà du seuil de 2000 $ américains. Une redevance qui signifie qu'on va pouvoir réinvestir dans nos infrastructures publiques, que ce soit au niveau des installations d'écoles, etc. On est toujours à la remorque de programmes gouvernementaux. C'est un ajout d'argent sur le territoire géré par les Témiscabitibiens qu'on cherche. C'est pas que le gouvernement nous vienne nous dire en plus, bien, avec ce 35 % les sommes que ça générait, bien, effectivement, on va vous demander de remplacer ce que l'État avait à faire. Dans une lettre ouverte, le politicien s'est allié à des acteurs économiques de l'Abitibi-Témiscamingue pour plaider une reconnaissance renouvelée. Il plaigne, entre autres, l'iniquité de la redistribution des ressources. On envoie plus d'argent dans les régions qui n'ont pas de minière en redevance que dans la Abitibi-Témiscamingue. Ça n'a aucun sens. Des régions qui n'ont aucune minière reçoivent des redevances. Est-ce qu'on reçoit des redevances chez nous, des nouveaux parcs éoliens qui sont construits, qui apportent de l'argent dans des villes dans l'est du Québec? Non. On ne partage pas. Mais nous, on doit partager nos sommes. Même nos minières interviennent régulièrement pour demander au gouvernement que des redevances retournent dans les municipalités extractives pour leur permettre de se développer puis d'offrir une qualité de vie à leurs citoyennes et citoyens. Le Front commun espère que le message mobilisera les citoyens et les organisations régionales. Il y a d'autres propositions, par exemple, que les entreprises privées, les entreprises minières qui investiraient dans les infrastructures publiques puissent obtenir un crédit d'impôt équivalent à leur investissement. Il y a d'autres idées qui peuvent circuler. L'appel à l'action de M. Dufour se tient alors que le Québec est à l'aube d'un changement de premier ministre et de l'élection d'un nouveau gouvernement provincial. Reste à voir si cette demande peut faire l'objet d'une promesse. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.